monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un cours de pilates. N'hésitez pas à ajuster les positions allongées sur le dos si vous sentez des tensions au niveau des cervicales, un petit peu dans les épaules. Mettez un petit coussin sous la tête. Voilà, alors on va commencer debout ici, tranquillement les pieds ancrés au sol. Vous pouvez vous mettre soit sur le tapis, soit directement au sol, en dehors du tapis. On va transférer le poids du corps vers l'avant, juste pour sentir tranquillement voilà, le changement, puis en arrière sur les talons. Tout le poids du corps sur les orteils, puis à l'arrière sur les talons. Voilà, on balance un petit peu, on tangue légèrement d'avant en arrière. Voilà, sentez que le centre de gravité se déplace et que ça engage légèrement le ventre pour adapter la position, garder l'équilibre. Faites la même chose sur les côtés, droite et gauche. Cherchez à mettre un peu plus de poids du corps sur une tranche, sur la tranche des pieds, d'un côté, à l'extérieur, puis à l'intérieur. Et on va tourner devant, côté, derrière. Cherchez une amplitude maximum. Voilà, sentez la souplesse aussi dans les chevilles, dans les genoux. Même chose dans l'autre sens. Voilà, restez bien étiré, hein, bien droit, sans avoir le haut du corps dissocié du bas du corps. On est vraiment comme un bloc, là, comme le jeu de la bouteille, un petit peu. On va changer le sens des cercles. Très bien, puis vous revenez au centre, vous essayez de trouver là où vous êtes vraiment centré, poids du corps réparti entre les orteils, le talon, à droite, à gauche, la plante de pied. Déverrouillez vos genoux. Voilà, sentez que c'est souple au niveau des articulations. On va placer la position bassin neutre. Alors vous allez faire des petites bascules du bassin. Rétroversion, antéversion. Ici, si je vous le fais de profil, sur la rétroversion du bassin, on efface complètement la cambrure. On bascule le coccyx entre les deux talons. À l'inverse, antéversion, on cambre légèrement, amener les fesses vers l'arrière. À l'expire, rétroversion du bassin. Vous essayez de faire ça sans vous tasser, sans rapetisser. On cherche à étirer bas du dos. Imaginez que vous continuez de vous grandir, un fil qui vous étire là par le sommet de la tête jusqu'au ciel. À l'inspire, on creuse un peu plus les lombaires. Expire, rétroversion du bassin. Inspire, on creuse légèrement. On fait ça à un genou souple hein, pour pouvoir vraiment libérer les hanches. On pourrait imaginer que notre bassin, c'est comme une bassine d'eau. Et on ne voudrait pas renverser l'eau, ni en avant, ni en arrière. On va placer le bassin neutre. Donc vous diminuez l'amplitude ici, des bascules, jusqu'à arriver au juste milieu, sans tension dans les lombaires. Vous sentez un étirement dans le bas du dos, le bassin est libre, juste étiré. Puis on vient enrouler les épaules devant, vers l'arrière, bien vers le bas. Sentez la pointe des omoplates qui se place à l'arrière, comme si vous vouliez les ranger dans les poches arrière du pantalon. Mobilisez tranquillement les cervicales, devant, derrière. Voilà, sentez quand vous rentrez un peu le menton, ça étire légèrement à l'arrière. Et à l'inverse, quand vous levez, on étire hein, toujours la nuque, le cou. Et vous venez au centre, jusqu'à étirer vraiment l'arrière de la nuque. Hein. On est toujours étiré par le sommet de la tête, comme un fil imaginaire qui vient nous suspendre jusqu'au plafond. Cherchez un auto-grandissement. Inspirez dans les côtes. Expirez par la bouche. Voilà, inspirez par les narines. On laisse les côtes s'ouvrir sur les côtés, devant, derrière, dans tous les plans de l'espace, comme un gros ballon qui se gonfle. On expire par la bouche, en laissant le souvenir du fond de la gorge, comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Voilà, vérifiez que vous ne gonflez pas votre ventre sur les inspirations. Si besoin, une main en contrôle sur le bas du ventre. On va uniquement inspirer dans les côtes et expirer par la bouche en cherchant à creuser un petit peu plus le ventre, naturellement, sans forcer. Prochaine inspiration, vous allez engager le périnée, donc le plan le plus profond, resserrer les sphincters derrière, devant, comme pour retenir un gaz, une envie de pipi. Vous inspirez toujours par le nez, périnée engagé, et sur l'expire,
Vous creusez le ventre du bas vers le haut. On va chercher à rentrer son ventre à moitié, donc sans serrer à fond. Hein. On engage le périnée et sur l'expire, on aspire son nombril, son ventre. Aspirez tout le contenu du ventre sous les côtes. Vous essayez de tout remonter, d'affiner la taille au maximum. Voilà, inspirez le ventre, rentrez le ventre à moitié. Allez, encore une fois comme ça. Inspirez que dans les côtes. À l'expire, périnée, bas du ventre, hein, ce qu'on va appeler le transverse, ici le muscle du ventre plat. Sur l'expire, on le plaque légèrement contre la colonne vertébrale, ce qui va étirer votre taille, étirer votre dos. Inspirez sur place. À l'expire, on va chercher un équilibre en soulevant les talons. Inspire, on freine la descente. Et on repart, expire. Périnée, bas du ventre, qui remonte. Le nombril qui s'aspire jusqu'en haut. Inspire, freine la descente, talon vers le sol. Cherchez à aller directement vers le haut sans trop passer par l'avant. Comme si vous étiez tiré directement par un fil. Ici, un fil accroché au sommet de la tête qui vous tire directement vers le haut. Voilà, si je vous le fais de profil, ici, c'est de sentir l'alignement. Toujours l'alignement entre les côtes et les hanches. On pousse dans le gros orteil, petit orteil. On inspire, on freine. Voilà, sans emmener le poids du corps en avant, ni en arrière. Les bras sont relâchés, les doigts sont relâchés. C'est un étirement vraiment à l'intérieur de soi, on sent que tout remonte. Et en même temps, c'est léger. Essayez de ne pas trop serrer les fessiers. Ne pas trop crisper les mâchoires. Allez, dernière fois. Vérifiez toujours la parallèle entre vos deux jambes. Vraiment les pieds sous les hanches. On va revenir à plat ici. Inspirez sur place. Expirez pour monter vos bras. Inspirez pour ouvrir. Expire. Inspire. Sur l'expire, périnée bas du ventre. J'aspire le centre, mes bras montent. À l'inspire, j'ouvre les côtes. Donnez une direction avec vos deux bras ici. Étirez, essayez d'allonger les poignets, d'allonger les doigts, tout en gardant la stabilité dans les omoplates, dans le haut du dos. Vos omoplates, elles restent basses, toujours rangées dans les poches arrière du pantalon. Les épaules restent à leur place. Il y a un grand espace entre les épaules et les oreilles. Les côtes s'abaissent sur l'expire. Les côtes s'ouvrent sur l'inspire. Sentez que ça étire dans le dos à chaque fois que vous expirez. Donc, toujours ici de profil. On voit les côtes qui s'abaissent sur l'expiration. Les côtes qui s'ouvrent sur l'inspiration. Une dernière fois. Expire. Sur place, à l'inspire, on va amener les bras ici, fesses en arrière sur un squat. Expire, réengage le centre, périnée transverse pour repousser sur les cuisses. Et encore, inspire, descendez fesses en arrière. Expire. Poussez sur les pieds, sur les cuisses. Inspire. Allez, on engage un petit peu plus les jambes, on réveille les muscles des cuisses. Allongez la taille, le dos, gardez le centrage, périnée transverse engagé. Ici, de profil sur les squats, amenez bien les fesses vers le bas et vers l'arrière, sans avancer les genoux. C'est les fesses qui reculent et je garde mon centre engagé. Contrôlez bas du dos, contrôlez la cambrure. La nuque est toujours longue. Ne déconnectez pas la nuque avec le reste de la colonne vertébrale. Je reste dans le prolongement ici, sans casser la nuque ni en haut ni en bas. Dernière inspire. On expire sur place. Inspire, va chercher un étirement loin devant, jambes fléchies, jusqu'à poser les mains au sol. Pliez bien les jambes, si besoin, pliez davantage les genoux. À l'expiration, tu creuses le ventre, toujours périnée engagé, bas du ventre engagé, et tu allonges une jambe. Inspire, reviens fléchi les deux. Expire, creuse le ventre, allonge l'autre jambe. Et encore, inspire, expire. Prenez le poids du corps un peu plus sur l'avant des pieds, un peu plus sur les orteils. Inspire, fléchis. Expire, allonge les deux jambes.
un petit peu plus, en fonction des possibilités. À nouveau, inspire. Expire, allonge les deux jambes. Cherchez à allonger la taille, à creuser le ventre. Relâchez bien le haut du corps. Inspire, fléchis. Si on l'expire, tu vas dérouler doucement le dos en relâchant bien le bassin vers le sol. Poussez doucement sur vos pieds. Donnez de la longueur à vos deux jambes. Gardez le centre engagé et réempilez les vertèbres les unes au-dessus des autres. Replacez bien les omoplates et la nuque en dernier, la tête qui vient se placer juste entre les deux épaules. Ici, vous allez transférer le poids du corps d'un côté sur une jambe, toujours avec le centre engagé, le bassin neutre, fixant un point devant vous pour l'équilibre. Soit vous soulevez juste le talon, soit vous arrivez à soulever doucement votre genou. Venez le placer en face de la hanche et cherchez un équilibre. Poussez bien sur toute la surface du pied qui est au sol. Cherchez à vous grandir. Pensez à l'alignement entre le talon, la hanche, la colonne vertébrale qui s'étire, la nuque. Vous avez toujours le bassin sous vos épaules. Les deux hanches sont l'une à côté de l'autre. On engage bien périnée transverse, puis ramène tout doucement. Transférez le poids du corps de l'autre côté en gardant le centre engagé, les deux hanches toujours alignées. Si ça vous aide, vous pouvez tenir le bassin ici, main au niveau de la taille. Inspirez, expirez. Genou à l'aplomb de la hanche. On se sert de l'appui du pied dans le sol, la force de la jambe d'appui et un grand étirement dans la colonne jusqu'au sommet de la tête. Quelques respirations ici pour chercher un équilibre. Sentez que l'engagement du centre vous aide à garder l'équilibre ici. Conscience du bassin sous les épaules, conscience des omoplates, toujours dans les poches arrière du pantalon. La longueur dans la nuque, le regard fixe devant vous. Légèreté dans les doigts, dans les bras. Très bien, et retrouvez la parallèle ici, pieds sous les hanches. On va enrouler petit à petit la colonne vertébrale, étage après étage. On commence par les cervicales. Toujours le centre engagé. À l'expire, vous rentrez le menton et vous enroulez que les cervicales, juste la nuque. Inspire sur place. Expire, déroule. En trouvant de la longueur. Essayez de remettre un peu plus d'espace entre chaque vertèbre sur le déroulé. Inspire sur place. Expire, on va un petit peu plus loin. Les cervicales, donc je rentre le menton, j'essaie d'étirer la nuque. Je garde mon centre engagé en creusant, en remontant le nombril. Comme si j'avais envie de vomir. Ici, j'amène un peu plus bas, la nuque, le haut des épaules, les omoplates, juste le haut du corps. Je relâche bien en bas, j'inspire sur place. J'ai toujours le ventre rentré de façon à allonger les lombaires. Expire, déroule, vertèbre après vertèbre. Jusqu'en haut, en trouvant un peu plus de longueur. Continuez comme ça, je vous le fais de profil. Inspire sur place. À l'expire, on enroule davantage. Donc d'abord la nuque cervicale, petit à petit, une à une chaque vertèbre, le haut du corps. Et on va jusqu'au niveau du nombril. J'ai toujours mon ventre engagé. L'idée de la cuillère, comme un coup de cuillère à glace dans le ventre ici. Inspire, expire. Sentez l'étirement dans le bas du dos. Inspire. Et un peu plus bas. Imaginez que vous avez un mur dans votre dos ici. On essaie d'enrouler sans pousser les fesses en arrière. Un mur derrière. Je creuse mon ventre, un gros ballon au niveau du ventre. J'enroule petit à petit, une à une chaque vertèbre. Et je vais un peu plus bas. Si besoin, déverrouiller un peu les genoux. Laissez aller doucement la colonne vertébrale. On va jusqu'au bas du dos qui s'enroule. Inspire sur place. Expire, déroule. Vertèbre après vertèbre. On essaye toujours de respirer dans les côtes sans gonfler le ventre. Si c'est possible. Inspire sur place. Et cette fois, on va jusqu'en bas. Expire. Périnée transverse. Allez, aspire. Le ventre affine la taille. Garde une grande taille. Un dos bien long. On roule jusqu'en bas sur un souffle. Tout doucement laisse aller. Poids de la tête, poids des bras qui s'enroulent jusqu'en bas. Inspire. Expire pour dérouler. On replace bien le poids du corps dans les talons, dans les orteils. La surface des pieds bien appuyée. On pense au mur à l'arrière. Et inspire. Très bien, et vous allez vous placer comme moi à l'avant du tapis, donc laissez de l'espace devant vous. On va commencer le cours, échauffement terminé, on commence avec le push-up. Toujours les pieds parallèles. On vient de faire ces exercices d'enrouler-dérouler, donc on va faire la même chose pour démarrer ici. À l'inspire, je vous le montre une fois, le push-up, j'enroule.
Genoux souples, ventre engagé jusqu'en bas si besoin, pliant les genoux un peu plus sur le souffle. À l'inspire, j'avance. Je viens placer mes mains un petit peu plus larges que mes épaules. J'expire, je stabilise, omoplate basse, ventre engagé. Donc je suis en position gainage ici. Donc pas de fesses en arrière, je ne suis pas à quatre pattes et je ne suis pas cambrée. C'est de trouver toujours l'alignement entre les côtes et les hanches. J'inspire pour descendre de moitié, j'expire pour repousser d'un bloc. Périnée transverse engagé. Inspire, ramène les mains vers les genoux, accroche les orteils. Expire, déroule. Vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Inspire sur place. Et on est parti. Expire, on roule, on creuse le ventre. Toujours cette image de l'envie de vomir. On va par-dessus son centre. On pense au mur derrière le dos, derrière les fesses. Inspire, avance. On ouvre les mains de chaque côté. On expire, on stabilise. On prend le temps d'une expiration pour se placer. Inspire, descendre de moitié. Expire, repousse. D'un bloc dos long, ventre engagé. Inspire, ramène. Les pieds n'ont pas bougé. J'accroche juste les orteils pour revenir sur l'expire. Inspire sur place. On fait ça encore 3 fois. Expire. Périnée transverse, on enroule. Relâchez bien le poids de la tête, les bras. Ajustez en pliant les genoux. Inspire, avance. En planche. Bras un peu plus larges que les épaules. Expire sur place. Inspire pour descendre. Expire, repousse. Inspire. Expire, déroule. Inspire sur place, allonge la colonne. Expire, on roule. Pensez toujours à cette longueur dans la taille. Par-dessus le centre, on laisse aller. Inspire, on avance. Allez, avancez bien les hanches. Les omoplates bien basses. Expire sur place, on engage bien son centre. Va donner une direction à la descente entre la tête et le coccyx. La tête s'étire devant, coccyx s'étire derrière. Inspire pour ramener. Expire pour dérouler. Une dernière fois complète. Inspire. Expire. Allez, ça réchauffe. Ça engage vraiment tous les muscles ici dans cet exercice du push-up. La pompe. Inspire, on avance. Coordination, respiration, mouvement. C'est fluide. Expire sur place. Inspire. Pensez à la stabilité du haut du dos. C'est aussi important que le centrage ici. Omoplate basse. Le push-up, c'est ni plus ni moins qu'une planche qui descend et qui remonte. Inspire. Très bien, on continue juste par l'enrouler pour venir se placer à quatre pattes. Inspirez. Ici, venez étirer légèrement votre dos, fesses en arrière. Bras loin devant, front au sol. Vous lâchez un petit peu les épaules. Voilà, relâchez un peu le ventre, détendez. Reprenez conscience du centre. Relation avec le périnée, bas du ventre. Puis bien se placer sur le quatre pattes. Quatre pattes, vous allez placer les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Notion du bassin neutre dans cette position. On va faire à nouveau un dos creux sur l'inspire. Alors du tire-cœur en avant, fesses en arrière, sans pincer les lombaires. À l'expire, creuse le ventre, arrondis le dos, pousse sur les bras, amène les fesses légèrement en arrière des genoux pour accentuer l'arrondi du dos, des lombaires. Inspire, à nouveau creuse. Ouvre les côtes, expire, arrondis. Mobilise bien la colonne vertébrale. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et à nouveau, viens placer un bassin neutre. Ici, même sensation que tout à l'heure, ni creux ni rond, on diminue l'amplitude. On a les omoplates basses qui se rangent en arrière vers les poches du pantalon. La tête qui s'étire en avant, le coccyx qui s'étire en arrière. C'est parti pour le swimming à quatre pattes. Replacez le centrage. Périnée transverse légèrement engagé. On rentre le ventre à moitié. Inspirez dans les côtes. À l'expire, swimming, on va faire que le mouvement de jambes. J'expire, je vais glisser une jambe loin derrière. J'étire au maximum, puis je lève légèrement. Si ça me permet de garder le neutre du bassin. Si vous perdez le neutre du bassin, ne montez pas plus haut la jambe. Inspire pour ramener. Je glisse d'abord. Puis je replace mon genou exactement à la même place. Même chose de l'autre côté. Expire.
J'éloigne, je soulève légèrement, bassin neutre. Inspire. Mon centre est engagé. J'appuie un peu plus entre mes deux mains, mon genou. Un peu plus, quand vous soulevez jambe droite, appuyez un peu plus dans la main droite et dans le genou gauche. Inspire, ramène. Et quand vous levez jambe gauche, appuyez un peu plus sur la main gauche et sur le genou droit. Allez, on fait ça encore 4 fois de chaque côté. Engagez bien le centre. Cherchez à allonger votre taille. On pourrait imaginer qu'on a une petite assiette d'eau posée sur le bassin, une petite assiette d'eau posée sur les omoplates. Les jambes sont parallèles au sol, la hanche est fermée. On cherche un grand étirement loin derrière. Imaginez un fil qui tire votre jambe loin derrière. On cherche à glisser pour lever, puis poser, glisser pour ramener. Les coudes sont souples, vous avez les mains bien appuyées dans le sol. Sur la respiration profonde dans les côtes, on expire en creusant son ventre. Cherchez stabilité du bas du dos, stabilité des omoplates, derrière de chaque. Vous imaginez une petite assiette d'eau posée sur le bassin, une petite assiette d'eau posée sur les omoplates. Rien ne doit se renverser. Très bien, puis on ramène ici, fesse en arrière en expirant. Lâchez un peu vos épaules, vos coudes dans le sol. Et on va glisser à plat ventre pour enchaîner le Swan Dive, le plongeon du cygne. Ici, vous allez placer les bras derrière, paume de main dans le sol, position du sauteur à ski. On va placer les pieds à l'intérieur, en dedans complètement. La nuque bien longue. On réengage son centre, périnée transverse engagé, respiration dans les côtes. Alors la tête est dans le prolongement de la colonne, pas déconnectée, donc pas forcément front dans le sol si ça crée des tensions, pas forcément levé non plus, ça casse l'alignement avec la nuque ici, avec la colonne. Allongez, cherchez à étirer le cou. Vous engagez le périnée, l'os du pubis légèrement dans le sol, sans trop serrer les fesses. Ici, on va mobiliser le haut du corps. Donc ça va bouger, ça va se plier au niveau des omoplates, ici, au niveau de la brassière. Inspirez dans les côtes sans gonfler le ventre. On creuse légèrement le nombril. On imagine qu'on a un petit poussin sous son ventre ou un oursin sous son ventre. Juste sous son nombril, on garde ce petit creux. Et sur l'expire, on cherche à allonger sa colonne et à soulever légèrement le haut du corps. Toute petite amplitude sans bouger les lombaires. On inspire pour revenir dans l'axe. À l'expire, je creuse, périnée transverse. Puis je mobilise le haut du corps en cherchant de la longueur dans le dos. Inspire, amène. On fait ça encore 5 fois. Expire. On essaie d'étirer son dos. Imaginez que vous voulez d'abord dépasser le bord avant du tapis avant de chercher à monter. Inspire, ramène dans l'axe. Paume de main légèrement appuyée dans le sol sans trop forcer sur vos bras. C'est un travail du haut du dos uniquement. Inspire, ramène dans l'axe. Les lombaires travaillent en statique ici. Ils sont étirés, gainés. Ils ne vont pas bouger du tout, pas se cambrer. Je sers toujours de la respiration. Sur l'expire, j'affine la taille. Je creuse le ventre. J'ouvre légèrement le cœur en avant. Et dernière fois. Inspire et on relâche. Les bras de chaque côté un petit peu, relâchez le haut du dos, les omoplates, les fessiers, les hanches. Très bien. Et on continue avec le single leg kick. Vous allez placer les mains l'une sur l'autre. Les jambes parallèles cette fois-ci. Donc on n'a plus les pieds en dedans, on a les jambes parallèles. Et cette fois, on va vraiment engager les fessiers à fond, les jambes tendues à fond. Donc quand vos jambes sont tendues au maximum, normalement, les rotules ici sont soulevées du sol. Vous avez toujours la tête dans le prolongement de la colonne. Donc, si la tête sur vos mains ici, ça arrondit trop, ça tire sur le haut du dos, soulevez-la légèrement pour garder cette direction, cet alignement entre le coccyx et le sommet du crâne. Ni levé, ni vers le bas. Les omoplates sont basses.
On engage son centre, périnée engagé, transverse engagé, on remonte son nombril. Vous appuyez l'os du pubis dans le sol et vous remontez le nombril. Imaginez vraiment ce petit poussin, ce petit oursin sous votre ventre que vous voulez éviter d'écraser. Inspirez dans les côtes, sur l'expire. Pliez une jambe, pied flex, 2 petits ressorts, talons dans la fesse. Et inspirez, pointe pour allonger loin derrière. Puis on change, expire. 2 pulses, jambes fléchies, talons dans la fesse. Inspire, allonge loin, étire, jambes tendues à fond. Expire, on vient comme écraser une noix à l'arrière du genou ici. Inspire, éloigne. Essayez de garder la stabilité des omoplates avec un peu de douceur dans les épaules. Rien ne bouge dans vos hanches, dans votre bassin. On essaie de ne pas rebondir sur le tapis. On est vissé dans le sol, solide. Contractez l'arrière de la cuisse très fort. Les ischio-jambiers travaillent, les fessiers travaillent à fond. Pour plus de résistance, imaginez que vous avez un élastique accroché à la cheville. Ici, vous devez tirer sur cet élastique pour plier le genou. Et là, vous freinez l'élastique loin derrière. Sentez que ça engage davantage les muscles volontairement. Expire. C'est dur de tirer sur l'élastique, de plier sa jambe. Inspire. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Rien ne bouge dans le centre. Rien ne bouge dans le bassin. À aucun moment, ça pince dans le bas du dos. On renforce l'arrière des jambes, l'arrière du corps. Et dernière. Très bien. Inspire. Et pour relâcher ici, ramène main de chaque côté de la poitrine. À l'expire, engage le centre. Tire les fesses en arrière et tirez votre dos. Relâchez l'arrière des cuisses. Puis vous venez vous placer à nouveau à plat ventre pour tourner face à moi, ici, de profil. On va se placer pour le side kick. Ici, on aligne les jambes avec le dos, le bras en dessous. Vous pouvez placer le bras ici dans le sol, main tendue, bras tendu, main à plat, ou bien plier le coude et venir placer la tête sur le coude. Voilà, gardez l'alignement entre la nuque, le dos et les jambes. Pas vous placer ici pour ne pas soulever la tête. On a le bout des doigts devant ici, léger, juste pour chercher à vous stabiliser un petit peu, vous aider. Et les omoplates sont bien en arrière, stables dans le dos. Les jambes sont hyper tendues. Pour vérifier si vos jambes sont dans le prolongement du buste, vous pouvez faire pied flex, sans bouger la tête, le regard bien face. Vous baissez juste le regard et vous devez apercevoir juste le bout des orteils. Vous ajustez la position des jambes en fonction et vous repointez les pieds. Creusez la taille en dessous. On a son bassin neutre, on imagine un mur devant, un mur derrière soi, sans arrondir le dos, sans cambrer. Stabilise, vous êtes en appui sur l'os de la hanche ici, sur l'épaule. Et la taille est creusée. Allez, inspirez, on engage le périnée. On rentre le ventre à moitié, périnée transverse. On creuse du bas vers le haut. Vous pouvez avoir la main ici en appui pour stabiliser, ou bien la main sur la cuisse si c'est facile pour vous au niveau de l'équilibre. Exercice 1, trouver l'équilibre. Quand ça c'est fait, prochaine expiration. Je vais soulever la jambe du haut en cherchant de la longueur, cherchez pas la hauteur. Inspire pour ramener dans l'axe. À l'expire, périnée transverse. Je plaque mon centre contre la colonne, je ne bouge pas mon bassin, je ne suis pas cambrée, je suis en neutre. Inspire, ramène. Et expire. Donc si tout va bien pour vous, main sur la cuisse ou main sur la hanche. On cherche à se grandir. Vous pouvez même soulever légèrement la tête si vous donnez plus de direction ici avec le dos, la nuque. À chaque fois que vous montez la jambe, prenez la force dans le centre, en remontant le centre, en allongeant, affinant la taille. Ok, prochaine, c'est la dernière. Expire, on reste. Inspire sur place. À l'expire, petit pont. Tu viens placer la jambe devant l'autre jusqu'au sol. On enjambe. Inspire pour revenir. Expire derrière. Inspire, reviens. Expire en avant. Toujours en affinant la taille au maximum.
contrôle bien la position du bassin. Sentez que ça a envie de bouger à chaque fois, résistez avec le centre. Quand je vais sur l'avant, j'essaie de pas trop arrondir mon dos. Inspire. Quand je vais en arrière, j'essaie de pas cambrer. Au contraire, j'essaie d'arrondir un peu plus. Je cherche à stabiliser avec le centre. Faire un mouvement contraire à ce qu'a envie de faire mon bassin. Allez, dernière de chaque. Inspire. Expire. Une fois en avant. Les jambes sont toujours bien tendues. Genoux décollés du sol. Expire. Et on revient au centre, on relâche. Ok, détendez un petit peu, l'espace de 3 grandes respirations, vous pouvez replier un petit peu vos genoux. Relâchez un peu le périnée, le bas du ventre. Voilà, ça permet de mieux engager ensuite. Vous allez repousser et venir placer l'avant-bras au sol ici. On va s'installer pour le side bend. Vous allez vous servir du bord arrière du tapis. Le coude sur le bord arrière du tapis, les fesses sur le bord arrière du tapis et les pieds sur le bord arrière du tapis. 3 points sur une ligne ici. Éloignez un petit peu les talons des fesses de façon à avoir un angle droit au niveau des genoux ici, entre vos tibias et vos cuisses. Le coude est sous l'épaule. On va pousser sur son avant-bras de façon à libérer la tête des épaules, les omoplates basses. Retrouvez cette stabilité du haut du dos qui est très importante en pilates. Ici, stabilité des omoplates. Ça fait partie des référentiels pilates. Et le centrage, périnée engagé, bassin neutre. Le ventre est remonté, main sur la cuisse. À l'inspire, ouvrez les côtes. À l'expire, poussez dans le bras. Soulevez les fesses. On imagine un fil qui vient tirer son bassin ici, vers le haut. Inspire, on freine la descente sans rien relâcher. J'effleure le sol et je repars. Je pousse dans mon bras. La tête toujours dans le prolongement de la colonne. J'inspire. J'expire. Essayez de garder vos omoplates basses, l'épaule au-dessus du coude. J'effleure le sol, je descends, j'expire, je repars. On engage bien la taille en dessous, les obliques. Expire. Si tout va bien, sur le prochain, on rajoute la jambe du dessus. Ici, simplement allongé, pied dans le sol. Inspirez. Vérifiez que les hanches et le nombril restent face à moi. Allez, encore un dernier après celui-là. Parfait. Et on ramène. On relâche cette fois. Repoussez doucement, décalez les genoux. De façon à venir étirer tout le côté du dessous qui a travaillé. On fait main flex, ici vous attrapez le poignet. Cherchez un étirement vers le haut et légèrement sur le côté. Lâchez les épaules. Cherchez à ouvrir l'espace ici entre la hanche et la côte. Revenez au centre et changez vos jambes. Place de l'autre côté et on refait tout. On se replace pour le side kick, tête sur le bras ou bien ici, coude fléchi, tête sur le coude. Main dans le sol, coude fléchi. On libère sa taille, vous replacez la position des jambes. Alors vous allez voir, il y a toujours un côté qui est un peu plus facile que l'autre. C'est normal. On n'est pas toujours symétrique. Le placement des pieds, si ça vous aide. Pied flex. On baisse le regard sans baisser sa tête pour voir si on aperçoit le bout de ses orteils. Quand c'est ok, vous repointez les pieds. La taille est longue, j'ai l'appui sur la hanche, j'ai l'appui sur l'omoplate. Est-ce que mes omoplates sont bien en arrière? Est-ce que mon bassin est bien étiré? Alors pour avoir vraiment la taille libérée en dessous, vous pouvez pousser davantage cette hanche vers l'avant, comme si on tirait un peu plus sa jambe du dessus. Ça évite d'avoir la taille dans le sol. Voilà, ici, tirez sur le bassin, allongez le dos, libérez la taille. On replace son centrage, périnée transverse, respiration dans les côtes. À l'expire, je trouve la longueur. Je monte la jambe du dessus, à l'inspire, je ramène. À l'expire. Je creuse, je monte. À l'inspire, je ramène. Si ça va, main sur la cuisse ou main sur la hanche. Conservez bien le placement des omoplates. Ma jambe est tendue en dessous et au-dessus aussi. Je tire sur les pointes de pied. Le genou ne touche pas le sol en dessous. Je donne la direction jusqu'au sommet de ma tête. Même si je suis posée, je ne suis pas déconnectée. Je suis toujours en étirement. Je plaque le ventre, les organes contre la colonne. Je m'étire. Dernière. On reste, inspire sur place. À l'expire, petit pont en avant. Inspire, reviens. Expire en arrière. Bassin toujours neutre, un mur devant, un mur derrière.
Vous pouvez aussi imaginer que vous êtes allongé sur une poutre, juste en équilibre. Léger sur le bout des doigts, n'hésitez pas à s'écraser, de chercher l'équilibre. Expire devant, inspire milieu, expire derrière. C'est le travail du centre qui compense les mouvements de jambes. L'autre jambe est toujours bien ancrée dans le sol. Encore 2 fois. Et reviens au centre. Expire, relâche. Replie un peu les genoux, l'espace de 3 respirations, relâchez votre centre. Respirez normalement. Puis repliez le bras du dessous pour venir vous installer dans le fond du tapis. Vous alignez coude, fesses, pieds sur le bord arrière du tapis. La main vient se placer en face de votre coude, ici, perpendiculaire au tapis, au bras arrière du tapis. On active sa taille en dessous, on tire un peu sur la hanche du dessus, libère la taille, les omoplates sont basses, la nuque est longue, tête dans le prolongement de la colonne. Inspirez sur place, centrage, périnée transverse engagé. Expire, on tire le bassin vers le plafond, les omoplates sont basses, bras vers le haut. Inspire, prenne la descente. Et c'est parti, expire. Poussez dans votre bras. Stabilisez bien l'épaule au-dessus du coude, c'est très important pour ne pas vous blesser, pas de mouvement devant-derrière. Expire. Pensez que la force vient toujours du centre et de la taille en dessous ici, comme si on vous piquait la taille. Je garde l'espace entre mes oreilles et mes épaules. Si tout va bien, prochaine, je rajoute la jambe. C'est parti pour 4. Les hanches, le nombril face à moi. Contrôlez la descente. Gardez le nombril aspiré. Et le dernier. Parfait, revenez. Et relâchez, décalez doucement vos 2 genoux. Celui du dessous devant, celui du dessus derrière. Pour étirer ici dans la peau de la petite sirène. Accrochez le poignet et donnez de la longueur à la taille. Respirez profondément. Et on revient. On va se placer en position assise face à moi pour le spine twist. Pour le spine twist, plusieurs positions pour les pieds. Pour les jambes ici, soit en diamant, les pieds légèrement éloignés du pubis, soit les pieds à plat au sol, pieds parallèles, jambes parallèles, largeur bassin, soit jambes tendues, un petit peu plus larges que les hanches si vous êtes confortable dans cette position, talons ancrés au sol. La seule consigne importante, c'est d'avoir le dos long et droit, donc vous devez être ancré sur les ischions, les petits os des fesses, sans avoir le dos arrondi ici. Vraiment en étirement. Si ça, c'est pas possible ou si c'est difficile pour vous, ça crée trop de tension dans le bas du dos, vous avez 2 choix, soit vous roulez le tapis sous les fesses, de façon à avoir une épaisseur supplémentaire. N'hésitez pas à tester, vous allez voir que ça allège vraiment les tensions dans les hanches et ça permet de basculer le bassin plus facilement. Ou si vous avez un petit coussin à portée de main, vous pouvez glisser un petit coussin sous les fesses, c'est exactement la même chose. Prenez le temps de vous installer. Et quand c'est OK pour vous, choisissez la position des pieds, diamant, parallèle ou jambes tendues. Et on vient placer ses mains ici, les doigts les uns contre les autres, pouces au niveau du sternum et le menton posé sur les majeurs. On a ses omoplates basses, toujours la stabilité du haut du dos. La nuque est longue. Je suis ancrée sur mes ischions, je replace bien l'allongement du dos. On va travailler tous les muscles du dos. Et le spine twist, c'est un mouvement de colonne thoracique. On va tourner sur le côté à l'expiration et revenir au centre sur l'inspiration. J'inspire dans les côtes, périnée transverse engagée. À l'expire, je creuse mon ventre, j'affine ma taille, puis j'amène un twist d'un côté. Puis j'inspire et je reviens au centre. J'expire, je creuse mon ventre, je grandis, puis seulement ensuite je tourne que le haut du corps. J'inspire, je ramène. Donc rotation de la colonne thoracique, il n'y a pas de rotation au niveau des lombaires, pas de rotation au niveau des cervicales. J'inspire au centre.
Vous pouvez avoir cette image du Rubik's Cube où vous n'avez qu'une seule partie qui bouge, indépendante de l'autre partie. Et si on filme que le haut du corps, ça bouge. Et si vous filmez que le bas du corps, rien ne bouge. En dessous de mon nombril, rien ne bouge. Pour tourner d'un côté, je contracte l'oblique. Très fort du côté où je veux tourner. J'inspire, je reviens au centre. Toujours sans gonfler mon ventre. J'expire, je me grandis. Puis je tourne. Sentez comme un essorage dans le ventre. Ma taille est affinée, mon centre est fort. Sentez vraiment que le bassin est ancré dans le sol, enraciné très fort. Bien stable. Encore une fois de chaque côté. Travail du dos, très fort. Hein. Travail de la taille, des obliques et du centre. Très bien, revenir au centre, relâchez un petit peu. Haut du dos, bas du dos, une main sur les pieds. Détendez les omoplates, là vous laissez s'écarter l'une de l'autre. Redressez doucement le dos, croisez les paumes de main ici pour retirer. Allez chercher à ouvrir l'arrière du dos à l'inverse. Hein. Elles étaient stables en arrière, on va chercher à ouvrir l'arrière, à détendre. Revenez ici, bout des doigts de chaque côté. Ok, refermez doucement les jambes, vous allez vous tourner de profil ici, sur le bord avant de votre tapis en laissant de la place derrière vous. On va faire l'éducatif du roll-up. Vous allez attraper l'arrière des cuisses, jambes parallèles. Ici dans cette position, omoplate basse. Toujours avec le centre engagé. À l'expire, vous allez chercher à arrondir bas du dos en essayant de ne pas bouger le haut du corps et de ne pas tirer sur vos doigts, sur vos bras. Pardon. J'inspire, à l'expire. J'arrondis bas du dos. À l'inspire, je reviens sur les ischiotes, je grandis. Par le centre. Toujours cette image du centre qui remonte. Un grand C avec la colonne. Sans bouger haut du corps, on arrondit le dos. Menton rentré. Inspire, replace sur les ischios. Là, on cherche à mobiliser toute la zone lombaire, colonne lombaire, qui va s'arrondir, rétroversion du bassin. Inspire, reviens en neutre. Par la force du centre. Pas bouger le haut. Les omoplates sont toujours stables. Attention hein, que les épaules ne montent pas dans les oreilles. Je garde cette stabilité du haut du corps. C'est ça qui n'est pas évident du tout dans le roll-up. On mobilise le bas sans impacter le haut. Ce qui va assouplir toute cette région lombaire. Hein, et permettre d'avoir des grandes amplitudes ensuite d'enrouler, dérouler de la colonne vertébrale. On pourrait toujours imaginer cette notion de cuillère à glace hein, comme un petit creux qu'on vient creuser le bas du ventre. Aspirez toujours le centre, un grand C. Imaginez un gros ballon au niveau du ventre ici. Contrôlez l'espace entre vos deux jambes. Un dernier. Revenez avec la force du centre, on appuie sur les ischios. Bras devant. On en fait juste un pour dérouler complètement le dos au sol. Prenez le temps d'aller chercher l'arrondi du bas du dos. Attention de ne pas tirer les épaules en avant. Omoplate stable. Tout doucement, je vais déposer une à une chaque vertèbre dans le sol. Sur un souffle en creusant mon ventre au maximum. Amenez les bras à l'arrière, allongez vos deux jambes, étirez-vous tranquillement, l'espace de quelques respirations. Placez le dos dans le sol, les bras le long du corps. Tout doucement, ramenez vos jambes. Replacez bien le bassin, ramenez les genoux sur la poitrine, on fait des toutes petites bascules. Petite bascule de droite à gauche pour sentir l'appui du sacrum dans le sol, l'os du bassin hein, qui est juste ici, juste au-dessus du coccyx. On va essayer de sentir un peu plus cette zone-là. On peut faire des petits cercles aussi pour sentir que ça roule sur le sacrum dans un sens et dans l'autre sens. Pieds à plat au sol, on replace nos référentiels pilates dans cette position, allongée sur le dos. Dans cette position, si vous sentez des tensions au niveau de la nuque,
sentez que ça tire trop en arrière, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête ou comme tout à l'heure, à rouler légèrement votre tapis ici pour faire une petite épaisseur supplémentaire. Ça va libérer légèrement les tensions dans la nuque. On prend conscience du positionnement bassin neutre. Vous allez faire une rétroversion du bassin par la force du centre. En remontant le nombril, imprimez les lombaires au sol, sans monter le bassin. Juste imprimer les lombaires au sol, bas du dos au sol. Puis vous creusez le dos, cambrez légèrement sur l'inspiration. À l'expire, effacez la cambrure à nouveau. Glissez coccyx vers les talons, imprimez lombaires au sol. Inspire, cambre. Et encore une fois. Sentez que le bassin, les hanches s'étirent et s'éloignent de vos épaules. La tête, le haut du corps n'a pas bougé. Inspire, creuse. Puis on revient doucement en neutre au juste milieu. Vous sentez donc l'appui du sacrum au sol, l'os du bassin, l'appui de vos omoplates, la tête légèrement appuyée et la cambrure naturelle dans votre dos. Inspirez dans les côtes, périnée engagé. À l'expire, périnée transverse. On aspire son ventre à moitié, on remonte le nombril. Vous montez la jambe droite en chaise renversée. Vous déplacez ici le genou juste au-dessus de votre hanche, le tibia parallèle au sol. Donc les orteils sont en face du genou, ni au-dessus, ni trop bas, juste en face du genou. On pourrait imaginer qu'on a un verre de champagne posé sur son tibia. On essaie de ne pas renverser. On va maintenir cette position ici, 5 grandes respirations. Respiration pilate, on ouvre les côtes sans gonfler le ventre. On expire, périnée transverse. Je rentre le ventre à moitié, je me grandis, j'affine la taille. Dans cette position, essayez de ne pas perdre le bassin neutre. Essayez de conserver la position de la jambe en chaise renversée. Vérifiez que l'autre jambe soit toujours stable. On appuie légèrement sur le pied au sol pour stabiliser le genou. Pas laisser tomber en ouverture. Cherchez à allonger le dos, la taille. Le périnée reste engagé. On prend le temps de sentir la respiration dans les côtes. C'est un peu plus facile dans cette position allongée de le sentir. Si besoin, une main en contrôle sur le bas du ventre. Quand vous avez fait les 5 grandes respirations, vous ramenez les pieds au sol. Inspire, stabilise, garde le périnée engagé. À l'expire, on monte l'autre jambe en chaise renversée. Prends le temps de replacer la position. Périnée transverse, bassin neutre, appui du sacrum, appui du haut du corps, le genou en face de la hanche, le pied en face du genou. Sur chaque expiration, cherche à grandir, à aspirer ton centre, à affiner la taille. Longueur dans la nuque, les épaules loin des oreilles. Et quand tu as fait les 5 grandes respirations, tu ramèneras doucement pied au sol. Sans rien relâcher, inspire sur place. À l'expire, à nouveau, on va replacer la première jambe en chaise renversée. Même position, inspire sur place. À l'expire, on est parti pour le single leg stretch. On va allonger la jambe en diagonale, sans perdre le neutre du bassin, ici, bassin toujours bien ancré sur le sacrum. Inspire, ramène genou au-dessus de la hanche. Expire, allonge. Sentez que la cheville s'éloigne de votre hanche. Résistez avec le centre pour ne pas cambrer. Inspire, ramène. On fait ça 5 fois. Expire, allonge. Les 2 cuisses sont parallèles. Voilà, pas trop bas la jambe, pas trop haut non plus. Le neutre est conservé au niveau du bassin. Inspire, ramène. Allez, creuse le ventre, affine la taille. Toujours de la longueur dans la nuque, dans le dos, même posture. Quand vous allongez la jambe ici, essayez de ne pas accentuer la cambrure. Au contraire, cherchez peut-être à un peu plus à l'effacer si vous sentez que ça tire sur le bas du dos. Et quand vous ramenez en chaise renversée, à l'inverse, essayez de ne pas arrondir le dos. Gardez le neutre. Quand vous avez fait les 5 fois, on ramène doucement ici, inspire. Expire, repose, sans rien relâcher. J'inspire sur place. J'expire, deuxième jambe en chaise renversée.
Inspire sur place. Expire, stretch. Inspire, ramène. Mouvement lent et contrôlé. Cherchez l'engagement musculaire volontaire. Allongez la cuisse. Contractez la cuisse, allongez jusqu'au bout des orteils. Revenez lentement, toujours cette image d'un élastique qu'on va tirer en avant et freiner au retour. En conservant la position neutre du bassin, la respiration pilate dans les côtes, périnée engagé, centre engagé. Vous me faites 5 fois aussi. Et quand c'est terminé, on ramène sur l'inspiration. Expire, repose. Et relâchez. 2-3 respirations naturelles. On relâche le périnée et le bas du ventre pour mieux réengager ensuite. Inspirez sur place. Périnée engagé, expirez. À nouveau, première jambe en chaise renversée. Et c'est parti pour un one leg circle. Petit cercle avec le genou. On va dessiner un cercle en partant vers l'intérieur sur l'inspiration, puis en ouvrant l'extérieur sur l'expiration. Inspire intérieur, expire extérieur. On en fait 5 dans un sens, 5 dans l'autre sens. Le point mobile étant la hanche, ici c'est libre dans l'articulation. Le point fixe étant votre bassin. Aucun mouvement de balancier dans votre bassin, droite-gauche, devant-derrière. On est ancré sur l'os du sacrum. Le tibia toujours parallèle au sol. Le pied suit le mouvement du genou. Il n'y a pas de mouvement d'ouverture-fermeture de la hanche. On est vraiment parallèle. En dessinant un petit rond avec la rotule. Ça bouge hein, dans la hanche. Le bassin est très très fixé au sol, très fort, grâce à la force du centre. Quand vous avez les 5 cercles, vous changez le sens des cercles. Toujours même respiration, j'expire à l'extérieur. J'inspire à l'intérieur. Contrôlez l'amplitude du genou, du mouvement, pour pouvoir garder le neutre du bassin. Mieux vaut faire petit et contrôlé que grand en ayant lâché le contrôle du centre. Et quand vous avez fait les 5, inspire, on ramène, expire, inspire sur place, expire, même chose de l'autre côté, inspire sur place, expire. On dessine des cercles, inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. On va essayer de sentir si la sensation est différente d'une jambe à l'autre. Contrôlez bien l'autre genou ici en appuyant légèrement sur le pied pour éviter que le genou s'ouvre ou se referme. Inspire intérieur, expire extérieur, 5 cercles dans un sens. Contrôlez le bas du dos, bassin neutre toujours, sans cambrer, sans imprimer lombaire au sol. Puis dans l'autre sens, même chose. Toujours expire extérieur, inspire intérieur. On essaie d'avoir la même amplitude à l'intérieur qu'à l'extérieur. Souvent on a plus de souplesse à l'ouverture de hanche, donc on a tendance à faire plus grand sur l'extérieur. Essayez d'avoir vraiment des cercles équitables, demi-cercle intérieur-extérieur égal. Sentez l'appui des os du bassin ancré, aussi bien appuyé à droite qu'à gauche. Quand vous avez fait vos 10 cercles, vous relâchez doucement, ici au centre. Ok, inspire, expire sur place. On continue avec le shoulder bridge. Ici, on va mobiliser la colonne vertébrale. J'inspire sur place. Sur l'expire, je vais glisser coccyx vers les talons, chercher à imprimer les lombaires au sol. Donc, je m'étire par la force du centre. Puis, je viens soulever les fesses en contractant les fessiers, pousser sur vos pieds. Mais c'est le centre qui tient mon bassin. J'inspire sur place.
J'expire en déroulant la colonne du haut vers le bas. Une à une, chaque vertèbre vient de se déposer dans le tapis. J'inspire. Je garde le neutre du bassin. À l'expire, rétroversion du bassin, j'imprime les lombaires puis je décolle du bas vers le haut, coccyx, sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Inspire sur place. Et si je suis en neutre, arrivé en haut, attention de ne pas monter trop haut, de ne pas cambrer, ou à l'inverse d'être encore en rétroversion. Allez chercher le neutre ici. Expire, déroule du haut vers le bas, une à une chaque vertèbre, comme si vous alliez déposer les fesses le plus loin possible de vos épaules. Encore 2 fois comme ça. Inspire sur place. Expire. Je creuse le ventre. Là, cherchez vraiment à accentuer cette impression des lombaires au sol. C'est ça qui va vous faire progresser dans la souplesse du bas du dos. Inspire. Expire. Donc, à chaque fois j'inspire, je stabilise en bas ou en haut. Et sur l'expire, je mobilise le bassin. Inspire, bras à la verticale, omoplate épaule dans le sol. Expire, déroule du haut vers le bas sans bouger vos bras. Inspire, descend les bras. Expire. Contrôlez l'écartement entre vos 2 genoux. Toujours cuisses parallèles, comme si vous aviez un petit ballon pressé entre les 2 cuisses. Inspire, bras à la verticale, juste au-dessus des épaules, ici. Expire, déroule du haut vers le bas. Bassin en dernier. On imprime chaque vertèbre dans le tapis, comme si le tapis était une bande de pâte à modeler. Inspire, bras parallèles dans le sol. Encore 2 fois, expire. Trouve de la longueur ici, pousse les genoux un petit peu en avant. Inspire, expire. Essayez de faire des grandes et longues respirations. Inspire. Et le dernier, expire, c'est le bassin qui s'enroule, qui monte. Inspire, bras. Expire, déroule. Et inspire les bras. Expire. On reste. On ne perd pas l'engagement du centre, du périnée. Dernier exercice ici. On va venir placer une jambe après l'autre en chaise renversée pour faire le scissors. Ciseaux avec les jambes. Inspire sur place sans perdre la bascule du bassin. J'expire. Première jambe en chaise renversée. Attention ici avec la deuxième jambe, plus difficile. Si besoin, une main en contrôle. Je serre fort, périnée bas du ventre. Et j'amène la deuxième jambe à côté de la première. Ici, si vous sentez que vous êtes cambré, réajustez la position du dos, quitte à imprimer un peu plus les lombaires au sol pour le moment. Et les genoux sont un petit peu plus au-dessus de vous si besoin. Si vous arrivez à conserver le neutre du bassin, c'est parfait. Gardez cet alignement-là avec la force du centre et la position chaise renversée. J'inspire sur place. Sur l'expire, jambe droite qui descend vers le sol. Donc c'est la cuisse qui bouge. L'angle du genou ici entre la cuisse et le tibia ne bouge pas. C'est toujours le même. C'est la cuisse qui s'éloigne, ce qui va emmener légèrement mon bassin vers l'avant et je résiste avec mon centre. Sur l'expire, je change. Et sur l'inspire, je ramène. Vous dosez l'amplitude. Vous n'allez pas trop bas si vous sentez que le bassin part en cambré. Résistez avec le centre. Quitte à aller moins loin. J'expire, j'éloigne, j'inspire, je ramène. J'expire. J'inspire. Celui-là, il est un petit peu plus corsé. Ok, un niveau un petit peu plus difficile. Donc prenez le temps de le faire. On en fait 4 de chaque côté. J'alterne. L'important est de garder le centre engagé, petite amplitude. La longueur dans la taille. À aucun moment je pousse sur mon ventre, je le rentre. On vous avez fait 4 fois de chaque côté. Vous relâchez genou, poitrine. Ici, en mobilité dans la hanche. Ok, ramenez tranquillement genou sur la poitrine. Relâchez. Petit cercle dans un sens et dans l'autre. Détendez. Puis vous gardez jambe droite sur la poitrine. Vous allongez jambe gauche. Stretch. Pied flex. Respiration profonde, relâchez bien le bas du ventre, relâchez tout l'espace sous le nombril. Ramenez le pied gauche à plat au sol. Développez la jambe droite vers le plafond, vous attrapez où vous pouvez.
sous la cuisse, sous le genou, sous le mollet, sans forcer dans les épaules. Poussez bien la pointe de pied, talon vers le plafond, en gardant la longueur dans votre dos, l'appui du bassin dans le sol. Puis vous croisez tranquillement la cheville par-dessus le genou, pied flex. Poussez doucement le genou en ouverture. Puis relâchez, venez attraper sous la cuisse gauche pour étirer la fesse droite. Voilà, on stretch, on relâche le périnée, on relâche le bas du ventre, on cherche de la détente. Étirez toutes les parties du corps qui ont bien travaillé. Revenir pied au sol, rester croisé. Ouvrir les bras en croix sur le côté, les bras sous la ligne des épaules légèrement. Sur l'expire, basculez les genoux d'un côté, tout doucement, tête à l'opposé si ça va pour les cervicales. Inspirez profondément. Relâchez complètement. Poids du bassin, poids des genoux, la tête, les bras dans le sol. Relâchez les mâchoires, les muscles du visage. Puis on revient par le centre, aspirez le nombril, replacez bas du dos au sol, tête face au plafond. Pour basculer de l'autre côté sans changer les jambes. Lâchez bien le poids des genoux dans le sol. Revenir par le centre, bassin dans le sol, tête face au plafond. Puis replacer le pied au sol. Allongez, attrapez la jambe gauche, allongez la jambe droite. Pied flex, cherchez à vous étirer. Étirez un petit peu ici en haut de la cuisse, le psoas. Relâchez bien le bas du ventre sur les respirations. On cherche la détente dans les hanches. Puis ramenez pied droit plat au sol, talon sous le genou. Développez la jambe gauche. Pied flex. Ancrez bassin au sol. Poussez légèrement l'arrière de la tête. Détendez les épaules, les coudes. Cherche à étirer l'arrière du genou, la cuisse, l'arrière de la cuisse. Et ici de garder les deux fesses dans le sol, ici dans cette position stretch, jambes tendues. Bassin neutre. On va venir croiser la cheville par-dessus le genou, ouvrir le genou ici en poussant légèrement avec la main du même côté. Ouvrir la hanche. Puis relâcher, soulever la jambe de terre, revenir attraper à l'arrière de la cuisse pour étirer la fesse gauche. Détendre les épaules. Plus vous rapprochez la cuisse vers vous, plus ça étire dans la fesse. Relâchez la cuisse, venez poser le pied à plat au sol et ouvrir les bras en croix sur le côté. À l'inspire, sur place, à l'expire, on vient basculer deux genoux d'un côté, tête à l'opposé tout doucement. On vient relâcher le poids des jambes, le poids des bras, le poids du bassin dans le sol. On adopte une respiration profonde qui circule tranquillement du périnée bas du ventre jusque dans la gorge. Revenir doucement au centre par le nombril pour basculer de l'autre côté sur une expiration. Lâchez toutes les zones de tension. Pour revenir, restez du côté où vous êtes, vous ramenez simplement le bras ici à l'arrière pour passer sur le côté. Et repoussez à l'aide de vos mains pour venir vous placer à nouveau ici dans la posture de l'enfant, les bras loin devant, tête au sol. Relâchez bien bas du ventre, le dos, la tête, la nuque, les épaules. À l'inspire, soulevez les fesses, la tête, accrochez les orteils, jambes parallèles. À l'expire, on pousse fesses vers le haut, vers l'arrière pour venir étirer un petit peu son dos dans un chien tête en bas.
Déverrouillez les coudes, poussez dans vos mains, dans vos pieds. Tirez le sommet des fesses, la pointe des fesses, le coccyx vers le plafond. Gardez de la longueur entre les oreilles et les épaules. Ici, vous pouvez plier un petit peu les genoux si ça tire trop fort pour voir l'arrière des jambes. Puis tranquillement, on va ramener les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds pour lâcher en avant. Inspire, expire sur place, pliez les genoux, ramenez les mains sur les cuisses si ça vous aide pour dérouler doucement la colonne, vertèbre après vertèbre. Prenez le temps de remonter jusqu'en haut. Inspirez, cherchez à vous grandir, étirez. À droite comme à gauche. Et relâchez doucement les épaules en arrière. Relâchez les jambes, droite à gauche. Et merci beaucoup à vous. Je vous dis à très bientôt.